avec les textes en dessous. Les nouvelles technologies vous passionnent? Vous êtes une personne créative, autonome et débrouillarde? Précision et minutie font également partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de médiamaticien-médiamaticienne. Les médiamaticiens et médiamaticiennes exercent des activités au carrefour des domaines de l'informatique, du multimédia et du commerce. Ils ou elles sont des spécialistes de la mise en forme d'informations et de leur communication via toutes sortes de canaux. Polyvalents, ces professionnels répondent aux besoins en la matière des petites et moyennes entreprises. Création et mise à jour d'un site internet, administration d'un réseau informatique, installation de nouveaux logiciels ou encore gestion de la comptabilité et de la facturation. Faisant appel à de nombreuses compétences, le métier requiert de l'aisance en informatique, de l'organisation et le sens du contact. Généralistes, les médiamaticiens et médiamaticiennes peuvent se spécialiser dans l'un de leurs domaines de compétences pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises actives, par exemple dans la communication, le graphisme ou l'informatique. Alors on peut prendre le train ensemble là. Alors j'ai choisi ce métier parce qu'il était vraiment généraliste. On avait la possibilité d'avoir une formation bonne dans le marketing, autant dans le multimédia et dans la partie informatique, 3 secteurs qui me semblent importants pour l'avenir. Ce qui me plaît tout particulièrement, c'est toute la partie marketing du métier, la gestion financière. On apprend à gérer une petite entreprise. On passe de tâches administratives à des tâches commerciales, du multimédia, du marketing, de l'informatique aussi. Et ça, c'est un des points forts du métier selon moi. C'était vraiment le multimédia qui m'intéressait le plus quand j'ai voulu faire ce métier-là. C'était vraiment le multimédia parce que moi, tout ce qui est montage vidéo, etc., c'est ce que je préfère le plus. Alors moi, c'est tout ce qui est graphisme, donc c'est-à-dire mise en page de catalogue, retouche photo, création de logos, etc. Tout ce qui touche à la publicité, au site web et au design en fait. C'est vraiment ce côté-là, le côté plus artistique que je préfère. Et le fait de pouvoir créer des logos, des flyers et puis mettre en avant la publicité sur notre nouvelle marque ou notre nouveau site internet. Toutes les activités concernant la bureautique, le multimédia, la création vidéo, de contenu multimédia. Alors ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait d'être dans une équipe et de pouvoir travailler sur des projets et être impliqué dans ces projets. C'est de pouvoir en entreprise développer l'aspect marketing, donc l'aspect publicité, commercialisation, comment est-ce qu'on développe une vraie stratégie, et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans ce métier. C'est qu'aujourd'hui, les médias, c'est quelque chose de très important. Toute la communication se passe à travers médias, Internet. Donc c'est un excellent moyen pour moi de prendre toutes les compétences nécessaires pour un jour voler de mes propres ailes. On est chez Swisscom, le plus grand fournisseur dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en Suisse. On est une entreprise d'environ 20 000 personnes qui forment plus de 900 apprentis dans ce métier. Hey. Étant donné qu'on est une grande entreprise, nos clients sont aussi bien des clients internes qu'externes, même si on travaille beaucoup pour des clients internes, donc qui sont nos collègues. Ça, c'est réussi avec les images. Alors on fait autant du développement de concepts, on suit des projets à partir d'une idée, vont évaluer les risques, les coûts, contrôler un budget, planifier un projet et puis le suivre tout au long de sa réalisation. Ah, c'est joli, l'animation. Ouais. Ils sont en train de programmer le robot. Et nous-mêmes, on développe des sites, des applications. On fait de la vidéo en tant que médiaticien. On va faire un storyboard, on va aller faire les tournages, le montage et puis la mise en ligne de la vidéo. Quand le robot il tourne. Ouais. On a également des projets dans le web, par exemple, où un médiaticien va se charger de prendre la demande du client, de développer une maquette, un concept de site. Ah, et ça, c'est le nouveau routeur. Et qui va ensuite le développer, le tester avec le client et puis le mettre en ligne à la fin. Je travaille à 80% chez Swisscom et à côté de ça, j'ai pu monter mon entreprise directement après l'apprentissage et je m'occupe de gestion de contenu sur des écrans pour différents types d'événements comme des festivals, comme des foires, etc.
On se trouve dans une agence web. Alors ici, on réalise tout ce qui est site internet, applications mobiles. Et on est à peu près 20-23 collaborateurs basés entre ici à Lausanne et à Sierre. Là, en tant que médiamaticien, on peut être amené à réaliser diverses choses. Ça peut être la réalisation de wireframe. C'est en gros une représentation grossière de ce que donnera le site. C'est pas une maquette, c'est juste pour se rendre compte en fait, du résultat en fait, du site web. On peut être aussi amené à réaliser du code. Quand je parle de code, ce sera surtout tout ce qui est du code HTML ou du CSS. C'est tout ce qui est du code qui va influencer l'affichage du site web. C'est-à-dire, on va mettre de la couleur pour certains éléments, telle et telle taille ou telle et telle police. Ça peut être assez varié, quoi. Du dépannage informatique, dépanner des collègues, dépanner des ordinateurs, des laptops, des imprimantes, des choses comme ça. On peut être aussi amené à réaliser des images, que ce soit une petite affiche ou des simples éléments graphiques pour un site web, des boutons, un banner juste au-dessus. On peut être aussi amené à gérer tout ce qui est des backups. Quand je dis backup, c'est tout ce qui est sauvegarde. Si jamais il y a un client qui a perdu un fichier ou une chose comme ça, quoi. Autrement aussi, moi, dans mon entreprise, je suis souvent amené à réaliser tout ce qui est newsletter tous les mois. Donc je regarde en fait tous les différents projets qu'on a réalisés ici durant le mois. Et j'en fais en fait un espèce de mail où j'explique brièvement les différents projets qui ont été réalisés, les projets à venir. Pour tous nos projets, on réalise ce qu'on appelle une offre. C'est un document où on va retrouver toute la partie du budget et on va aussi détailler tous les éléments qui ont été réalisés pour la création du site web. Chez Swisscom, on a un modèle qui est particulièrement flexible au niveau des conditions de travail. On peut travailler tant à la maison, dans le train. Au niveau de mon travail quotidien, ça commence le matin. Dans le train, je vais m'occuper de mes mails. Je vais arriver, je vais passer souvent plusieurs heures en séance avec des clients, avec des équipes de projet. Pour les conditions de travail, on travaille la plupart du temps devant un ordinateur. Après, tout ce qui est environnement, on travaille dans un environnement assez calme. Pour être médiamaticien, il faut être prêt à évoluer aussi vite que le marché évolue. C'est un marché qui change très vite, il faut savoir s'adapter. Il faut être prêt à se maintenir à jour pour pouvoir proposer toujours des solutions qui sont au goût du jour. Et d'une manière générale, un bon médiamaticien, c'est une personne qui est ouverte, très communicative et qui sait se montrer flexible. Il y a beaucoup, mais c'est faisable. C'est tout bon pour moi. D'ici le lundi 7, je t'envoie le storyboard pour le projet là. On apprécie travailler avec des gens qui sont créatifs, qui ont le sens de la clientèle. Je t'envoie un PDF. Comme ça, tu peux me commenter tous les changements dedans. Et puis, on fera les changements mardi. Alors, les qualités qu'il faudrait avoir pour faire ce métier-là, je dirais qu'il faudrait être autodidacte, aimer aller apprendre par soi-même, être assez à l'aise avec l'anglais. Parce que la plupart du temps, on est amené à aller chercher des informations et puis ces informations-là se trouvent sur des sites rédigés en anglais, donc ça peut toujours être un plus de bien connaître la langue. Il faut être aussi assez rigoureux, notamment quand on est amené à faire du code, où il faut être assez attentif à ce qu'on écrit, à ne pas oublier un point-virgule ou des petites choses comme ça. Autrement, être à l'aise avec les nouvelles technologies, des choses comme ça. Pour moi, un grand avantage du métier de médiamaticien, c'est le fait qu'on soit des généralistes. On touche à beaucoup de choses, on a des connaissances dans beaucoup de domaines. Les avantages de ce métier, c'est que c'est un métier qui est constamment en évolution. Il y a aussi le côté créatif qui peut être intéressant, où à certains moments, on peut être amené à devoir réaliser des choses graphiques. Et donc, on peut amener quelque chose de personnel dans certains projets. Antoine, je t'envoie la page, tu me dis si c'est OK.
L'un des inconvénients qu'on peut rencontrer dans ce métier-là, c'est qu'on peut se retrouver dans des situations de stress à certains moments du fait de certains délais pour certains projets ou des choses comme ça, quoi. Le métier de médiaticien, il évolue très rapidement. Ce qu'on observe, c'est que dès l'apprentissage, on a tendance maintenant à se spécialiser plutôt dans le marketing, la communication, ou bien plutôt du côté technique, de l'informatique, du code, etc. Also das finde ich noch schwierig. J'ai choisi ce métier-là parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est le côté informatique. Ce qui me plaît particulièrement dans le métier de médiaticien, c'est le fait que ce soit très très varié. On a la possibilité en tant que personne créative de vraiment laisser libre cours à son imagination et on travaille très souvent en équipe.